Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au 4e jour de notre thème Christ en moi. Alors comme nous le faisons depuis le début de la semaine, est-ce que tu peux répéter 3 fois avec moi? Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Et c'est avec joie que tu dois le dire. Plus les jours avancent, plus tu dois le dire, le refléter, le ressentir, que il faut que Christ vive en moi. Il faut que ma vie, elle change. Il faut que ma vie soit transformée. Et elle sera transformée qu'à partir du moment où Christ vivra en moi, au travers de son esprit. Alors, j'aimerais qu'on puisse relire notre texte qui nous fait du bien depuis le début de la semaine dans Galates chapitre 2 au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors, hier, nous avons longtemps parlé du lâcher-prise. Et cela nous amène au 4e point d'aujourd'hui. Parce que hier, nous avons dit que tu dois être capable de lâcher le volant et laisser Dieu conduire ta vie, conduire ton âme, diriger ta vie. Tu dois vraiment tout lui laisser. Et cela va t'éviter des maladies, de porter des poids, des fardeaux, des migraines, des insomnies, tous ces poids que tu portes spirituellement, physiquement. Laisse Dieu conduire. Et cela nous amène à notre point d'aujourd'hui. 4e point, c'est quoi laisser Christ vivre en nous? C'est laisser ses combats à Dieu. C'est-à-dire que quand je lâche prise, mes combats ne sont plus mes combats, mais ils deviennent les siens. Le problème, quand tu ne lâches pas prise, tu continues à combattre toi-même avec tes armes, avec tes arguments, avec tes paroles, avec tes forces physiques. Mais quand tu lâches prise, tes combats deviennent les siens. Laisse tes combats à Dieu. Laisse-le parler à ta place. Au bout d'un moment, Jésus doit te dire, comme il est écrit dans la parole, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est un engagement que Jésus fait, que Dieu fait. C'est une promesse que Dieu donne. Si vous gardez silence, moi je combattrai pour vous. C'est ça, au bout d'un moment, tu dois dire, hé Seigneur, moi au bout d'un moment, je me tais. Comme tu vis en moi, toi parle en moi, toi agis en moi, fais en moi, rencontre mes ennemis, je te laisse agir. Le problème c'est quoi? Quand tu te bats encore toi-même avec tes ennemis, tu te bats avec ta chair, avec ton intelligence, avec tes pensées, avec tes stratégies, avec tes petites choses à toi. Mais lorsque tu laisses Dieu combattre, oh mon frère, ma soeur, on ne l'appelle pas l'Éternel des armées pour rien, parce que son armée est composée de choses tellement spéciales. Tellement spécial. Oui, il peut convoquer les gens, mais comme il peut appeler un vent. Son armée est tellement spéciale que quand même il décide de rattraper un fugitif nommé Jonas, il appelle un de ses généraux, il appelle la baleine, il dit allez, va m'attraper Jonas. Mon frère, ma soeur, Dieu a une armée. Quand il a fallu frapper l'Égypte, il a utilisé quoi? Des grenouilles, des sauterelles. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? L'Éternel des armées, il a tout à sa disposition. Le feu, le soleil, le vent, la pluie, l'eau. Lorsqu'il a voulu, à un moment, il en avait marre de l'homme, il a fait descendre le déluge, la pluie est tombée, une pluie incessante. Dieu a tout entre ses mains. Lorsqu'il veut vous laisser dans l'obscurité, il peut vous laisser dans l'obscurité. Quand il veut bloquer le soleil, il peut bloquer le soleil. L'armée de Dieu est tellement grande. Mon frère, ma soeur, laisse tes combats à Dieu. Laisser Christ vivre en soi, c'est le laisser agir. Oui, c'est pour ça qu'il dit, bon, ok, on t'a mis une gifle à la joue droite, dans la joue gauche, c'est ça Christ vit en moi. Ça ne veut pas dire que je suis naïf, ça ne veut pas dire que je suis faible, mais je laisse son amour m'envahir. Son amour est une arme. Oui, l'amour est une arme pour déstabiliser l'ennemi, est une arme que Dieu peut prendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toi et moi, quand on nous gifle à droite, t'as envie de rendre. Ah non, mon frère, ma soeur, au bout d'un moment, quand Christ vient en toi, on te gifle. Oui, ça fait mal. Oui, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte en toi, mais finalement, ce qui est en toi est tellement plus fort et prend le dessus que c'est Christ qui parle. Et Christ peut te mettre une parole en face de tes ennemis qui met tes ennemis KO. Juste une parole, juste une phrase. Je me rappelle d'un jour, un homme a témoigné.
Et il était au Brésil, c'était un mafieux et il a rencontré le Seigneur et comme il avait quitté sa mafia, et le problème c'est que tous ces gens qu'il a quittés ne pouvaient pas le laisser partir avec tout ce qu'il avait comme secret, comme chose qu'il connaissait. Donc ils étaient venus pour le tuer chez lui et il s'est juste levé, il a dit « Jésus vous aime ». Alors qu'eux étaient armés, eux étaient en possession d'armes, de moyens de le tuer, mais l'amour de Dieu les a tellement déstabilisés qu'ils ont tous déposé les armes, qu'ils se sont tous mis à pleurer. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont devenus les principaux leaders de l'église de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Christ vivre en lui et parler au travers de lui. C'était plus son combat. S'il suffisait qu'il se batte pour sa chair, il aurait fui. Mais vu que c'était plus son combat, c'était le combat de Christ, il a laissé Christ parler. Et la manière dont Christ a renversé le combat est bouleversante. Mais au-delà de cet homme, toi aussi, moi aussi, nous avons besoin que Christ vive en nous afin de pouvoir s'occuper de nos adversaires. Oui, quand Christ vit en toi, en fait, tu fais une passation avec lui. Tu dis, Seigneur, tout ce qui était à moi, voilà. Et à moi, il y avait aussi des combats. À moi, il y avait aussi des difficultés. Il y avait aussi des soucis. Je me bats avec le péché, Seigneur. Prends ce combat. Je me bats avec la fornication. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec le mensonge. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec le vol. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec la masturbation. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec l'impudicité. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec la sorcellerie. Seigneur, prends ce combat. Je me bats avec les critiques et la méchanceté. Seigneur, prends ce combat. Mon frère, ma soeur, tous tes combats, toutes tes luttes internes, lorsque Christ vit en toi, laisse-le s'en charger. Ne te dis pas non, je vais essayer par moi-même. Il y a des péchés. Tu es devenu tellement addict que quelqu'un doit te sortir de là. Que quelqu'un doit se battre pour toi. Et je t'assure, l'apôtre Paul dit quoi? J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il rajoute, et ce que je vis maintenant dans mon corps. Mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'avant, il ne le vivait pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il avait ses propres colères. N'oubliez pas que l'apôtre Paul tuait les chrétiens. Il avait une colère, une haine contre tous ceux qui étaient chrétiens. Mais quand Christ est venu habiter en lui, son cœur a été complètement métamorphosé. Christ a pris cette haine-là et l'a détruit et a rempli le cœur de Paul d'amour pour tous les enfants de Dieu et pour tous ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu, afin qu'ils le deviennent. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu prendre tes combats. Laisse Dieu prendre ce péché qui s'est accroché à ton âme. Laisse Dieu prendre cette addiction qui s'est accrochée à ta vie. Laisse Dieu prendre le contrôle de toutes ces choses. J'ai envie de te dire, quand Christ vit en toi, finalement, c'est tes problèmes qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quand lui vient, il se charge de cela. Quand Christ vient en toi, quand tu es rempli de Christ, je t'assure, même eux vont commencer à dire hey, qu'est-ce que tu nous veux, fils de Dieu? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Eux-mêmes vont partir. Ils vont te dire laisse-nous partir, comme ils ont fait avec le fou de Gadara. Quand ils ont vu ces mauvais esprits, lorsqu'ils ont vu Jésus venir, ils lui disent qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Mon frère, ma soeur, au bout d'un moment, laisse Dieu prendre les combats de ta vie. Pas seulement les combats extérieurs, des gens qui te combattent, des problèmes qui te combattent, mais tu as des problèmes, des combats intérieurs, des luttes internes, des luttes dans ton âme. Tu luttes contre la haine, contre le manque de pardon. Laisse Dieu prendre ce combat. Oui, ils t'ont fait du mal. Oui, tu as été blessé. Tu luttes avec une blessure intérieure. Laisse Dieu combattre pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Laisse tes combats à Dieu. Quand c'est Christ qui vit en toi, c'est lui qui combat pour toi. Lorsque Christ vit en toi, c'est lui qui se bat pour toi. C'est lui qui prend les armes. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te sauve. L'apôtre Paul dit, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il s'est donné lui-même pour toi, pour que tu sortes de ce péché, pour que tu sortes de ces combats, pour que tu sortes de cette difficulté, pour que tu sortes victorieux de tous tes adversaires. Alors, laisse-moi faire cette prière pour toi. Seigneur Jésus, je te prie de prendre le contrôle total de nos cœurs. Nos combats, nous te les laissons.
Nos fardeaux, nous te les laissons. Nos combats externes et nos combats également internes. Seigneur, toutes ces addictions qui nous résistent depuis des années, nous te prions, détruis-les. Détruis-les. Nous voulons nous sortir de là. Nous en avons marre de vivre ces péchés, ces fautes, ces combats, ces mauvaises pensées, ces luttes internes, ces luttes dans nos cœurs. Nous luttons avec nos blessures, avec notre passé, avec ce que les gens disent ou pensent. Nous luttons avec les attaques extérieures, des personnes, des mauvais esprits. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous par ton esprit. Quelqu'un a besoin de toi. Cher Saint-Esprit, touche une personne là où elle est et combat pour elle. Ta parole dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Seigneur, lève-toi pour la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, passe une excellente journée entre les mains de Dieu. Réalise que Dieu combat pour toi. Le puissant guerrier combat pour toi. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo à quelqu'un ou cet audio à quelqu'un. Ça fera du bien à une personne qui a besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui veut combattre pour lui. Que Dieu te bénisse et surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.